Les anges ont été créés par Dieu. Les anges sont des esprits qui n'ont pas de corps physique. Quand des anges apparaissaient à des personnes de l'Ancien Testament, ils ressemblaient à des êtres humains, mais avaient d'autres caractéristiques étrangères que les humains n'ont pas. L'ange que Daniel a vu avait un visage qui brillait comme un éclair et des yeux pareils à des torches enflammées. Voici l'expérience de Daniel. Livre de Daniel, chapitre 10, versets 2 à 21. À cette époque, moi, Daniel, j'observais les rites de deuil pendant 3 semaines complètes. Je ne mangeais aucun mets délicat, je ne consommais ni viande ni vin, et je renonçais à me parfumer la tête jusqu'à ce que ces 3 semaines soient passées. Le 24e jour du premier mois, je me trouvais au bord du Tigre, le grand fleuve. Tandis que je regardais, j'aperçus un personnage vêtu d'habits de lin avec une ceinture en or pur autour de la taille. Son corps ressemblait à une pierre précieuse. Son visage brillait comme un éclair. Ses yeux étaient pareils à des torches enflammées. Ses bras et ses jambes luisaient comme du bronze poli. Quand il parlait, on croyait entendre le bruit d'une foule. Moi, Daniel, je fus le seul à voir cette apparition. Les gens qui m'entouraient ne virent rien et pourtant, saisis de terreur, ils coururent se cacher. Je demeurai donc seul à contempler cette apparition impressionnante. Cependant, mes forces me quittèrent, mon visage changea de couleur, il devint livide et je me retrouvai sans aucune énergie. J'entendis le personnage prononcer des paroles. Au bruit de sa voix, je perdis connaissance et m'écroulai le visage contre terre. Alors, une main me toucha et me fit tenir, tout tremblant, sur mes genoux et mes mains. Le personnage me dit: « Daniel, toi que Dieu aime, efforce-toi de comprendre le sens des paroles que je t'adresse. Tiens-toi debout, car c'est auprès de toi que j'ai été envoyé en cet instant. » À ces mots, je me mis debout en tremblant encore. Il ajouta: « N'aie pas peur, Daniel. Dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendue et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. » Mais l'ange protecteur de l'Empire perse s'est opposé à moi pendant 21 jours, jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, est venu à mon aide. J'ai donc été retenu auprès des rois de Perse. Et maintenant, je viens pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car voici encore une vision qui concerne ce temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'avais le regard fixé au sol et j'étais incapable de prononcer un mot. Mais un autre être qui avait une apparence humaine vint toucher mes lèvres et je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler.
Je dis au personnage qui se tenait en face de moi: Mon Seigneur, à cause de cette vision, l'angoisse m'a saisi et je me retrouve sans force. Comment pourrais-je, moi, un homme insignifiant, m'entretenir avec mon Seigneur, alors qu'il ne me reste ni force ni souffle? Aussitôt, celui qui avait une apparence humaine me toucha de nouveau pour me redonner des forces. Et l'autre personnage me dit: Homme que Dieu aime, n'aie pas peur, tout va bien pour toi. Reprends courage, retrouve tes forces. Au fur et à mesure qu'il me parlait, mes forces revenaient. Je lui dis alors: Mon Seigneur, tu peux me parler car tu m'as redonné des forces. Il reprit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? C'est pour t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Pourtant, j'ai encore à combattre l'ange protecteur de la Perse, et juste au moment où je vais y aller, l'ange protecteur de la Grèce arrive et personne ne m'aide à combattre ses adversaires si ce n'est Michel, l'ange protecteur d'Israël. Que l'Éternel vous accorde sa grâce et vous donne la paix.